Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des plagiocéphalies, des déformations du crâne chez le nourrisson. Nous verrons les causes de cette déformation, les séquelles à long terme et les prises en charge possibles, que vous soyez un parent ou un professionnel. Je vais vous détailler un petit peu les possibilités dans cette prise en charge de la plagiocéphalie. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le crâne, c'est quelque chose de malléable et qu'il va se déformer en fonction des contraintes qu'il subit. Donc les contraintes, on le sait aujourd'hui, elles vont commencer déjà in utero et vont se poursuivre lors du processus de la naissance. On a déjà des enfants qui vont avoir des pré-contraintes liées à la grossesse, comme par exemple les jumeaux qui ont moins de place et donc ils vont être plus susceptibles de développer des plagiocéphalies. Mais la grande majorité des plagiocéphalies se développent une fois que le bébé est né, liées aux contraintes du quotidien, on va dire. Le fait de laisser toujours le bébé en appui sur la tête va créer ces déformations. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui en nette augmentation. On a entre 20 et 30% en fonction des études, ils ne sont pas tous d'accord bien sûr, des enfants qui ont une déformation du crâne. C'est énorme, c'est un enfant sur 5. Donc c'est vraiment quelque chose, on pourrait parler d'épidémie de plagiocéphalie. Et que vous soyez parent ou professionnel, c'est quelque chose que vous devez surveiller et parler autour de vous. Je sais que c'est jamais très confortable de dire à un parent: votre bébé a la tête toute plate, il faut faire quelque chose, mais c'est vraiment important parce qu'il y a de nombreux parents qui ne voient pas les déformations, parce que souvent on va regarder la face de son visage, on va regarder son visage, comme il est tout beau et comme il sourit, etc. Mais c'est rare qu'on voit l'arrière du crâne, et quand on prévient une déformation qui est encore légère, on peut intervenir et les résultats sont assez efficaces. Mais si on intervient trop tard, eh bien, on va avoir vraiment des déformations plus importantes et donc une prise en charge aussi beaucoup plus lourde derrière. Quelles sont les séquelles à long terme? Aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui sont sorties sur les séquelles de la plagiocéphalie ou brachiocéphalie. Je ne fais pas la différence entre les deux parce que c'est un petit peu technique et c'est pour les professionnels, mais pour les parents, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que voilà, le crâne peut se déformer et qu'on a des séquelles qui y sont liées. On va avoir, comme le crâne se déforme, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les structures à l'intérieur, elles vont aussi subir cette déformation. Donc le cerveau va être différent. On a vu que la répartition du liquide qui est dans le cerveau change aussi. Comme le crâne bouge, on a aussi les oreilles qui bougent, et donc on a une modification des trompes d'Eustache qui vont entraîner des enfants qui ont plus d'otite. Toujours sur le même principe, comme du coup ça se déforme, on va avoir des répercussions sur la vue, on va avoir des enfants qui ont beaucoup plus d'orthodontie, plus de scoliose, puisqu'ensuite, si le crâne n'est pas droit, vous comprenez bien que les muscles qui s'insèrent dessus vont aussi se modifier, on va avoir des séquelles sur toute la posture. On a bien entendu un retard moteur sur ces enfants qui ont des plagiocéphalies, et ça, si vous êtes professionnel, vous l'avez forcément remarqué, parce qu'un bébé qui a la tête plate, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de venir chercher, ne serait-ce qu'à se retourner. Ensuite, on va voir un petit peu quelles sont les prises en charge qu'on va pouvoir proposer à ces enfants. Donc, je pense qu'une prise en charge globale est vraiment intéressante. Forcément, je prêche dans ma paroisse, je propose forcément de l'ostéopathie. On peut associer avec de la kiné et surtout, un grand investissement des parents. Parce que vous comprenez bien que comme c'est une force continue qui provoque cette déformation, c'est le même principe que l'orthodontie, c'est-à-dire qu'on va exercer une force qui va entraîner la modification de la mâchoire dans le cas de l'orthodontie. Mais là, c'est pareil. Il y a une force qui s'exerce sur la tête du bébé qui crée la déformation. Ce qu'on veut, c'est proposer de nouvelles forces à ce bébé pour modifier la forme de son crâne.
Donc ce qu'on veut déjà, c'est enlever la contrainte qui s'exerce sur la tête du bébé. Donc déjà changer le plat d'eau pour une autre position dans les périodes d'éveil et puis utiliser des moyens de portage, en gros enlever cet appui sur la tête. Ensuite, en tant qu'ostéopathe, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, mais aussi en tant que parent, qu'est-ce que vous pouvez attendre des séances? Il y a quelques années, j'ai travaillé avec un ostéopathe et c'était un ostéopathe qui était à la retraite et qui faisait beaucoup de bénévolat à l'étranger principalement, et qui nous disait que comme il pouvait faire un petit peu ce qu'il veut, il faisait des séances tous les jours, des toutes petites séances de 5, 10 minutes, 15 minutes, mais il travaillait sur les gens tous les jours. Et ça a changé ma perception des choses. Je me suis dit, quoi, c'est possible, en fait, on peut faire de l'ostéopathie tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'école d'ostéopathie, on va nous dire, on fait une séance par mois. C'est à peu près les recommandations qui sont faites dans les écoles d'ostéopathie aujourd'hui. Alors là, j'avais un ostéopathe qui me disait tous les jours, waouh, ça a changé ma perception. Et quand on pense à ce problème de déformation, c'est sûr que si on va avoir une action concrète, positive sur la tête de ces bébés, agir une fois par mois, ça ne sert à rien. Je veux dire, on ne va pas avoir une modification en 30 minutes, 45 minutes de séance sur la tête du bébé une fois par mois. Vous comprenez bien que l'orthodontie, c'est une des nouvelles forces qui s'exercent en continu toute la journée, le jour, la nuit. Donc, on ne peut pas espérer que nous, une fois par mois, on observe une modification avec une seule séance. Alors, bien sûr que quand on fait de l'ostéopathie, on fait plus que juste ce que fait des bacs d'orthodontie. Mais clairement, pour moi, ce n'était pas assez. Et quand je me suis autorisée et je me suis donné la permission de changer la quantité de séances, eh bien, j'ai vu les résultats chez les bébés que je suivais changer également. Donc aujourd'hui, ce que je propose quand on a une déformation qui est sévère, qui est importante, je vois les enfants 15 minutes toutes les semaines. C'est vraiment là où j'ai un changement radical dans les résultats de mes prises en charge. Avec bien sûr la collaboration des parents. Et en gros, ce que je leur propose, c'est de les suivre jusqu'à ce que le bébé se retourne de manière autonome. Parce que je sais qu'une fois que le bébé se sera retourné, eh bien, il y aura beaucoup moins de contraintes sur la tête du bébé et je vais pouvoir alléger ma prise en charge à partir du moment où l'enfant va pouvoir faire ce retournement autonome, parce que je sais qu'il va passer la majorité de sa journée sur le ventre à jouer, puisque c'est à peu près ça. Une fois que les enfants se retournent des deux côtés, ils n'ont plus envie de passer leur vie sur le dos et cherchent l'étape d'après qui va être ramper ou quatre pattes, mais ils vont passer beaucoup moins de temps sur le dos et je vais pouvoir avoir une prise en charge qui est beaucoup plus légère. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette prise en charge de plagiocéphalie. Alors peut-être que vous vous dites qu'une séance toutes les semaines, c'est beaucoup et ça fait beaucoup de séances pour le bébé et que ça a un coût également. J'aimerais mettre dans la balance qu'aujourd'hui, dans le monde médical, les seuls traitements qu'il existe, c'est des traitements avec un casque, donc qu'on pourrait comparer à de l'orthodontie à l'extérieur du crâne, si on veut. Et donc, cette prise en charge, elle est très, très lourde. Il faut aller dans des grandes villes, Lyon, Paris, Bordeaux. C'est des prises en charge qui ont un coût. Je n'ai pas les coûts exacts, mais c'est autour de 1 500 €. Donc, je pense qu'à pencher dans la balance, on va dire que clairement, si c'était pour mon enfant, j'investirais en tout cas les séances qu'il faut en ostéopathie plutôt que de devoir mettre un casque, surtout que le casque va être mis à partir de 6 mois. On va attendre un petit peu, on ne va pas mettre un casque chez un tout nourrisson, alors que les déformations du crâne du bébé, on les voit en général vite, c'est-à-dire que dès 1 ou 2 mois, on voit que ça se déforme et on peut intervenir de manière précoce. Alors bien sûr, ça c'est sur les prises en charge des plagiocéphalies sévères, mais on a des
des déformations qui sont beaucoup plus légères. Et dans ce cas-là, on va pouvoir alléger la prise en charge. Bien sûr, je ne propose pas autant de séances sur des petites déformations. Et là, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus souples et toujours la même chose. Pour moi, mon repère à moi, c'est vraiment cette phase de retournement où je sais que les enfants enlèvent la contrainte sur le crâne à partir du moment où ils sont sur le ventre. Donc c'est vraiment mon baromètre pour pouvoir espacer les séances ou voire même les arrêter. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des professionnels, à des parents qui ont des enfants dont la tête se déforme ou pas d'ailleurs, pour faire de la prévention. Je vous remercie. Vous pouvez retrouver une formation pour les professionnels si vous voulez aller plus loin sur le blog le-mouvement-qui-soigne.fr. Je vous souhaite une très bonne journée.